bienvenue sur la chaîne Wendy the Witch. Alors aujourd'hui, je viens pour vous présenter ma collection de tarots parce que ça fait depuis que j'ai 13 ans, je pratique les tarots. Et au fur et à mesure du temps, j'ai accumulé pas mal de jeux de cartes. Alors si vous êtes curieux, si vous êtes débutant ou si vous êtes fan comme moi de spiritualité, de tarot et d'oracle, et ben, je vous laisse découvrir la suite de la vidéo. Parce que il faut dire que la collection est grande. Je vous montre. Voilà. C'est tout ça, tout ça, tout ça. Et on va aller voir ça. On va commencer par le tout premier jeu qu'on m'a donné entre les mains. C'était le tarot de Marseille. Mais j'avais pas le jeu complet. J'avais qu'une partie du jeu. En fait, j'avais que les 13 cartes principales. Voilà, donc j'avais que les arcanes majeures en fait. Voilà, c'était celui-ci. Je pense qu'il a été acheté au fur et à mesure, une carte par une, vous savez, dans les magazines qu'on trouve chez le marchand de journaux à l'époque et tout. On achetait une carte par une carte et du coup on confectionnait notre jeu au fur et à mesure. Ça, on me l'a donné. Et c'est avec celui-ci que j'ai commencé. Et le livre avec lequel j'ai commencé, c'était un livre qui n'avait aucun rapport avec le... Quoi, qui n'était pas avec les mêmes images et c'était pas le même livre. En fait, c'était pas le livre qui allait avec le jeu, en fait. Je sais pas si vous avez compris, mais je vais essayer de vous trouver le livre. Je reviens dans 2 minutes. Chez nous, c'est vraiment spontané, naturel, comme à la maison. Et en fait, en plus de collectionner tous ces jeux de cartes, bien évidemment, je collectionne aussi les livres qui vont avec pour pouvoir apprendre et au fur et à mesure du temps. Voilà, c'est comme ça que j'ai fait mes tirages et mes guidances, que je me suis perfectionnée. Donc j'ai commencé voilà, vraiment avec ce livre-là. Et vous voyez, donc les images ne correspondent absolument pas avec ceux que j'ai. Mais ça reste un livre tarot de Marseille. C'est juste que c'est le tarot de Marseille, je crois un peu anglais, celui-là. Les images sont anglaises, je pense. Et celui-ci est français. C'est le tarot de Marseille traditionnel. Bien que j'ai racheté ensuite le tarot de Marseille traditionnel, voilà. Celui-là, c'est vraiment le... Mais vous allez voir, entre celui-là et celui-ci, je vais essayer de vous trouver la même carte pour faire la différence. Alors, oui, je peux m'éparpiller dans cette vidéo parce que c'est très spontané. Il n'y a aucun montage, aucun coupage. C'est vraiment à la voix again. Alors, où est la tempérance? Voilà. Comme ça, je vous montre. Donc moi, j'ai commencé avec celui-ci. Le rouge, comme ça. Et ça, c'est le tarot de Marseille qu'on achète à Marseille ou dans n'importe quelle autre ville, mais le tarot de Marseille traditionnel. Voilà. Donc, il y a un peu plus de couleurs sur celui-ci que sur celui que j'utilisais. Et du coup, je l'aimais bien quand même. J'aime bien. J'ai peut-être plus utilisé celui-ci que celui-là. Ça, j'en pense bien. Et ensuite, j'ai tellement en fait eu un flashback du livre. Parce qu'en fait, après, j'ai décidé d'acheter un autre. J'ai acheté celui-ci, voilà. Qui correspond vraiment. Donc celui-ci, c'est la divination par le tarot. Je vous le recommande, il est incroyable pour lire le tarot de Marseille sous toutes ses formes. Hein. C'est le livre que je recommande le plus. Je l'avais acheté sur Amazon, il me semble. Celui-ci, je l'ai acheté sur Vinted, mais on peut le retrouver partout. C'est Les Mystères du Tarot de Lise Dan. Voilà. Et en fait, j'ai eu un flashback. Parce que quand j'étais jeune, voilà, je jouais avec celui-ci. Mais les illustrations étaient ça, celui-ci. Donc en fait, celui qui va avec le livre, comme on voit derrière là.
Et du coup, j'ai pas pu m'empêcher, bien entendu, d'acheter le tarot qui correspond aux illustrations du livre bien plus tard. Vraiment bien plus tard. Et j'ai acheté cette petite pochette pour le ranger dedans, du coup. Et le voilà. Donc là, c'est un tarot de Marseille aussi, voilà. Mais la version comme sur le livre. Et alors, celle-ci, la différence, c'est que celui-ci, il est écrit en anglais. Donc c'est pour ça que je pense que c'est vraiment des images, c'est The Devil. Voilà, le 10 de bâton, là, mais vous voyez, c'est en anglais, c'est Wands. Et par exemple, le 5 de pentacle, qui représente les deniers. Voilà, donc, ça c'est pour les tarots, les jeux traditionnels. Puis je commence à avoir vraiment chaud. Je vais devoir retirer la veste et le chapeau. Mais je voulais vous montrer mon petit outfit traditionnel que je porte régulièrement. Si vous me voyez en guidance, je serai sûrement habillée comme ça. Parce que c'est vraiment la façon que je m'habille le plus souvent en ce moment. Donc voilà, ça c'était vraiment pour le jeu traditionnel. Après j'ai une autre variante du tarot. C'est celui-ci. Alors celui-ci, franchement, je recommande pas de l'acheter parce que je crois que j'ai acheté il y a très très longtemps sur un site comme AliExpress. Donc je ne pense pas que ça soit un... J'ai peur que ça soit une copie d'un vrai artiste. Donc je le dis. Donc je recommande pas d'acheter. Mais en fait j'étais obligée de l'acheter parce que certains reconnaîtront directement le champ lexical des images. Voilà. Et je l'adore. Parce qu'il fait très hippie, il fait très good vibe. Voilà. Et attendez, je vais vous montrer ma carte préférée là-dedans. Je crois que c'est le chariot. Le chariot est incroyable. Mais est-ce que je vais le trouver? Bon, apparemment il ne veut pas sortir. Bon, on va montrer le monde. The World. Qui est ouf. Voilà. Et celui-ci, du coup, on peut le lire avec, bien entendu, ce livre-là. Ou même celui-ci. Et ensuite, moi, je me suis confectionnée donc pour le tarot de Marseille. En fait, j'ai voulu faire un mot égale une carte à l'endroit et à l'envers. Donc, dans ce petit carnet de sorcière, j'ai bien évidemment fait ma petite description de chaque carte. Voilà. Donc là, on a les bâtons, les coupes. Et j'ai bien aussi répertorié le petit jeu de tarot là, parce que là, il n'y a pas de coupe de denier, d'épée. Il n'y a que des têtes de bœuf, des pipes et des bangs. Voilà. Ou des joints. Voilà, voilà. Ensuite, comment on peut procéder? Parce que là, j'ai fait 3 catégories. Il y a une catégorie qui va être très longue parce qu'en fait, c'est tous mes jeux de cartes qui sont bien pour le général. Pour poser des questions générales sur nous, sur notre spiritualité, pour en savoir plus sur nos guides, sur des questions vraiment pour apprendre à se connaître en notre spiritualité et en nous profondément. Et là, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 21. 21. Sans compter les tarots que je mets de côté, mais les tarots font aussi partie de la même catégorie de jeux de cartes pour vraiment se recentrer sur soi, pour en savoir plus sur les autres, mais aussi en général plus sur le professionnel, la santé, l'amour. En fait, c'est un peu ouvert à tout. Mais je sais pas si je vais réussir à les reclasser dans l'ordre que je les ai achetés, ça m'étonnerait. Je pense que je vais vous sortir déjà un petit peu ceux que j'ai utilisés le plus souvent.
c'est-à-dire l'oracle des miroirs. Celui-ci, je l'adore, je l'ai utilisé énormément, la boîte elle est défoncée d'ailleurs, j'ai dû la recouvrir de scotch, il n'y a même plus d'ouverture. Donc celui-ci, voilà, il est très basique, mais en fait il est très simple à comprendre, vous voyez, voyage, voyage, santé, santé, enfermement, enfermement, fatalité, fatalité, la carte de la femme, et il y a une carte de l'homme. Et j'adore les cartes où il y a voilà, représenté des personnages, parce qu'on peut poser des questions sur des relations. Et ça, j'adore. Et j'en ai pas mal, où on trouve des personnages hommes-femmes, pour pouvoir faire des questions relationnelles. Donc on pourrait le mettre aussi dans les relations, celui-ci, bien évidemment. C'est comme l'oracle de Béline. De Béline, c'est ça, ouais, l'oracle de Béline, qui est très beau, j'adore parce qu'il y a des petites étoiles comme ça. Et celui-ci, il fait un petit peu à l'ancienne comme ça, mais il y a aussi l'énergie femme et homme, et on peut faire aussi des questions relationnelles. Et les cartes, voilà, sont très sympas. Et en fait, j'aime bien aussi parce qu'il y a des énergies planétaires, là, comme Mars, Jupiter. Et en fait, grâce à ça, on peut, voilà, le soleil, ressentir un peu plus quelle énergie va être dans l'atmosphère. Et c'est plutôt pas mal. Et la petite pub derrière, on s'en fout. Alors, ensuite, quel autre jeu j'ai énormément utilisé? Ah, celui-ci. Je vais les mettre de côté ceux que j'ai déjà dit parce que on va pas les refaire. Donc j'ai l'oracle d'Annabella, des fées et des anges. Alors celui-ci, je l'adore. Déjà parce qu'il a été créé par une famille, parce que c'est pratiquement une édition illimitée parce qu'il n'y a eu que quelques exemplaires qui sont sortis. Et j'adore, on aurait dit qu'il est dessiné en fait, moi-même, à la main, comme ça. Et je l'adore. Franchement, les images sont très très jolies. Il est très bienveillant. Il apporte vraiment beaucoup de soutien. Et il y a aussi les personnages, donc vous voyez, l'homme âgé, la femme âgée, la femme blonde, la femme brune. Et c'est pour ça qu'il est aussi exceptionnel pour les tirages relationnels, parce que là, on peut vraiment savoir plus précisément s'il y a une femme brune ou une femme blonde dans l'histoire, si la personne pense à nous, si la personne est loyale et fidèle, si tout va s'éclaircir, si il y a de la chance. Vous voyez, les cartes, elles sont très enfantines et tout. Le personnage de l'homme blond, l'homme brun. Voilà, il est très facile à comprendre, mais en même temps, il est très clair aussi. Voilà, on peut savoir vraiment s'il y a des cassures et si ça va être la tempête. Voilà, s'il y a de l'amour dans l'air, s'il va y avoir des choses qui commencent à se débloquer, de l'isolement. Vous voyez, franchement, il est très simple, très beau. J'adore les dessins. Celui-ci, je l'utilise très 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 souvent aussi. Je vais tous vous les présenter et peut-être qu'à la fin, vous me direz, vous, celui que vous avez préféré. Et moi, j'essaierai de vous faire un top aussi. Je pense que je vais faire un top. Mais je pense que je vais peut-être, ou alors spontanément, vous les présenter dans l'ordre que je préfère. Parce que c'est un peu ce que j'ai commencé à faire. Il y a celui-ci, l'oracle de la déesse sombre. Alors celui-ci, on me l'a offert. Je ne sais pas d'où il vient. Mais vous voyez, il est très imposant. Il est... Waouh. Je l'adore. Par contre, je ne peux pas l'emmener avec moi en guidance. Celui-ci, je suis obligée de l'utiliser exclusivement chez moi. Il a sa particularité. Je vais vous montrer tout de suite. Donc, le livre est incroyable. La boîte est incroyable. Voilà.
Hop. Donc voilà, quand on l'ouvre, il y a le jeu au fond et le livre. Et en fait, dès la première utilisation où j'ai ouvert ce livre, ça me gratte, eh bien, le livre, c'est complètement éventré, c'est-à-dire que les pages s'arrachent au fur et à mesure, le livre tombe en lambeaux, il n'y a plus de livre en fait, c'est juste des pages. Donc voilà, je suis obligée de faire extrêmement attention à celui-ci. Il a été mal collé, tout simplement. Donc voilà. Mais alors les cartes sont incroyables. Alors il est vraiment basé, c'est que des femmes qui l'ont créé pour des femmes, j'ai l'impression. Même si je l'ai déjà utilisé pour des hommes, parce que je sentais que les hommes, certains hommes, ça ne les dérange pas d'être vachement associés à l'énergie féminine, à leur énergie féminine. Et il devrait en avoir bien plus, on serait dans un monde bien plus simple. Et voilà, donc il est vraiment très féminin, parce que voilà, la boîte à l'intérieur, vous voyez, la déesse sombre, qui est incroyable. Le dos de carte, le dos de bec, comme on dit, il est comme ceci. J'adore les lunes, les dagues avec des diamants. Et alors les cartes, elles sont mais vraiment incroyables. Là, on a la carte du petit bout divin. Je vais vous en montrer d'autres parce que elles sont incroyables. Je vais essayer de vous montrer les plus belles. Et je vais vous montrer aussi qu'on voit bien ouh là là. Attention parce que mes chats, ils font le bordel derrière. Mais on voit bien que c'est basé sur une énergie très féminine. D'ailleurs, on voit des petites fesses, souvent. On voit des petites parties très dénudées. Cette carte comme une fille. Ah là là, mais elle est incroyable. Et je l'ai déjà eu régulièrement. Je vais essayer de vous en montrer une que j'ai eu régulièrement aussi, qui est un peu moins dénudée. Parce qu'il y a beaucoup de cartes dénudées. Voilà. Une que j'ai. C'est Rebelle. Ouna, me démontre pas mon set. Excusez-moi, il y a mon chat qui démonte tout derrière là, avec son petit cucu. Donc voilà, Rebelle. On voit bien qu'elle fait un petit majeur. J'adore. Il est très, voilà, ce jeu, il est rebelle. Il est fait pour les femmes. Et je l'aime trop. Je sens une énergie de fou. Franchement, je l'adore. La Santa Muerte. Alors il sait être sombre, mais il sait aussi révéler notre part de lumière. Il est fort, très fort. Il arrive à faire ombre-lumière. Genre vraiment, je l'adore. Et voilà, je vais le ranger doucement parce que celui-ci, il est très fragile. Surtout pour le livre, comme je vous ai montré. C'est le seul de tous mes jeux. Et j'en ai une trentaine. Bien qu'il ne faut pas en avoir 30 pour pouvoir faire les jeux de cartes. Hein. Comme je vous dis, vous pouvez avoir un seul jeu. Moi, j'ai commencé avec un seul jeu et je recommande à tout le monde de commencer avec un seul jeu. Moi, ça fait pratiquement 20 ans que j'achète parce que ça fait pratiquement 20 ans que je fais les cartes régulièrement. Donc, c'est pour ça que j'ai une collection énorme. Mais voilà, celui-ci, il est dans un bon top. Ensuite, il y en a dernièrement que j'ai eu. Mais on va commencer par ceux que j'ai depuis plus longtemps aussi. Donc celui-ci, c'est l'oracle de l'esprit animal. Et mes chats qui font la guerre. Au moment que j'ai dit l'oracle de l'esprit animal. Je regrette parce qu'ils vont le jeu a sauté. Je l'ai retenu. Donc, j'adore le dos de bec de ce jeu. Déjà, normalement, voilà, il est doré sur les côtés. Le dos de bec est incroyable. Et les cartes aussi. Voilà, le pan, par exemple. Et on a tous les animaux comme ça.
le phénix, le corbeau, la guêpe, l'étoile de mer. On a tous les animaux comme ça qui sont répertoriés et ils sont vraiment très très stylés et ils viennent tous nous apporter un bon conseil pour la période qu'on vit. Et je l'aime bien parce que dans les guidances, il est très clair sur l'état d'esprit qu'on peut ressentir au moment à notre moment de vie en fait. Et l'une des cartes que je préfère dans ce jeu même, ça serait le chat. Le chat, parce que bah, pour moi c'est un petit peu comme mon animal totem d'ailleurs, avec mes petits loulous derrière là. Mais ils sont tous incroyables. Apparemment le pan veut beaucoup ressortir aussi pour moi en ce moment. Parce que ça fait 2 fois que je le vois. Bon, ensuite, il y a... Quel autre jeu? Il y a aussi celui-ci, ah ouais, l'oracle des esprits protecteurs. Alors celui-ci, je l'aime bien parce qu'il est très mystique, très spirituel. Il parle vraiment en gros des guides mystiques qui pourraient nous protéger et veiller sur nous. Il y a une petite prière à l'intérieur du couvercle. Donc il est vraiment très bien pour nous mettre en condition celui-ci. Oh mes chats! Non, Ouna, s'il te plaît. Bon voilà. Mon chat il veut pas que je fasse de tirage. Il veut pas que je fasse de vidéo sur YouTube. Il veut être la star. Voilà. Une première star pour vous. Et l'autre elle est partie du coup. Excusez-moi. Désolée. Les aléas du direct. Donc voilà. On a donc voilà les maîtres, comme je vous disais, là on a maître Shaolin, qui met en garde dans vos actions. On a des maîtres comme ça spirituels. On a la gardienne protectrice. On a la voyante. Et voilà. On a quoi d'autre aussi qui est stylé? La gardienne de l'air, la gardienne de la terre, la gardienne des directions, la terre-mère. Oups, elle a glissé. Et en fait, ce jeu, déjà, il est très beau parce qu'il vous avez vu, les dorures incroyables. Et c'est le seul jeu, je crois, que je possède qui est très mat au toucher. Les autres sont souvent brillants. Celui-ci, il est très mat. Et celui-là, je l'aime bien pour les personnes qui sont déjà très connectées spirituellement. Je ne ferai pas à quelqu'un qui c'est son premier jeu de cartes. À moins que ce soit vraiment une personne qui sait profondément qu'elle doit s'ouvrir à la spiritualité et qu'elle a envie d'en découvrir beaucoup plus. Celui-là, je le fais. Là, il y a la femme louve. Et celui-ci, je le mettrais un petit peu dans la même catégorie de l'oracle des déesses sombres. Hein. C'est un jeu qui a un caractère de fou et franchement, je les ferai pas. C'est pas des jeux que je ferai à tout le monde. C'est des jeux que je fais à des personnes particulières. Voilà, je fais tomber mon chat. Non. Voilà, je vais abîmer. Voilà. Donc c'est vraiment 2 jeux que je fais à voilà, des personnes qui sont très connectées déjà spirituellement. Ensuite, j'ai le tarot mystique que je détiens depuis pas très longtemps. Je l'ai acheté il y a 2-3 semaines. Et celui-ci, déjà, j'ai eu un coup de cœur. Alors, regardez comment il est abîmé parce que j'ai transporté. Quelle mauvaise idée de l'avoir transporté, même si c'est dans une pochette. Je l'ai déjà usé, on dirait qu'il a 10 ans. Mais les cartes sont neuves. Mais il m'a attiré parce qu'il est très poétique. Et j'adore les métaphores dans les images. Les métaphores aussi dans le petit livre qui accompagne ce tarot. Alors j'aurais pu le mettre dans cette catégorie-là. Mais comme je l'ai acheté il n'y a pas longtemps, j'avoue, il fait partie d'un tarot. Il pourrait être dans cette catégorie de tarot, tout simplement. Mais celui-ci, alors les dorures, ils sont argentés. Voilà, il est très 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 beau. Et il est très doux. Vous voyez, le dos de bec,
c'est doux, c'est raffiné, les couleurs, les courbes. Et du coup, je trouve qu'il a exactement cette façon, quand il décrit la carte, une façon poétique et douce de dire les choses, d'amener avec des métaphores. Et je l'adore, vraiment, il est très 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 stylé. Je ne regrette pas du tout mon achat, je suis vraiment émerveillée. Quand je l'utilise, j'ai l'impression d'être au pays des merveilles, clairement. Et je l'adore. Mis dans une petite bulle, un petit cocon. Vraiment très 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 stylé. Donc ça, c'était un de mes derniers achats. Et je vais le mettre dans la catégorie tarot parce que c'est un tarot. C'est un tarot revisité. Mais très Alice au Pays des Merveilles, je trouve. Ensuite, j'ai aussi un oracle que j'avais eu en librairie qui s'appelle l'oracle intuitif. Mon petit oracle intuitif. Alors celui-ci, il est très bien pour se recentrer sur soi-même. Il donne des vraies indications dans le livre avec des vrais exercices à faire, des rituels. Vraiment, il est bien. Après, c'est pas le seul à le faire, mais celui-ci, je trouve qu'il est bien pour nous, quoi. Pour nous recentrer sur nous. Les cartes sont très grandes, par contre, donc un peu compliqué à mélanger. C'est le seul bémol. C'est vrai qu'il est grand. Les dorures sont argentées comme ça. J'adore. Ça y est, viens. Mets-toi là. Parce que là, mon chat, il veut se poser sur mon set. Et puis j'ai chaud. Je commence à avoir un peu chaud là. Donc voilà, les cartes sont incroyables. Gratitude, entièreté. J'aime bien aussi parce que le dos de bec, il y a des lunes. Moment présent. Je vais devoir tenir mon setup parce que mon chat veut se poser. Il s'en fout du setup. Voilà. Il s'est posé. Normalement, tout tient. Écoutez, c'est un arbre à chat ce setup finalement. Tant qu'ils se battent pas parce que sinon ils vont tout faire tomber. Soleil intérieur. Voilà. Donc celui-ci est très bien. Pour une personne qui voudrait savoir qu'est-ce qu'elle doit faire dans sa vie tout de suite et maintenant pour se retrouver elle-même. Et d'ailleurs, en disant ça, je pense obligatoirement à un autre qui va pour moi de pair avec lui. C'est carte oracle. Pour se reconnecter à sa vraie nature. Là, c'est vraiment pour du travail personnel de malade entre l'autre et celui-ci. C'est vraiment perso. Et donc, le dos de bec, il est comme ceci. Et il y a des cartes. Il y a 5 cartes qui sont bleues. Et en fait, celui-ci, j'ai pas envie de vous dire pourquoi les cartes sont bleues parce que sinon ça peut vous... Mais c'est parce qu'en fait, on va dire, il y a des cartes un peu comme majeures et mineures. Voilà. C'est comme ça en fait que le jeu est conçu. Et par exemple, tu dois te demander une question avec ce jeu, c'est qu'est-ce que je dois faire pour me reconnecter et me recentrer à ma vraie nature. Et quand tu tires une carte, c'est là par exemple la confiance. Donc, il faut se poser des questions comme je ne peux pas tout contrôler. Avoir confiance me permet de vivre dans le moment présent sans ressentir de peur vis-à-vis du passé et du futur. Donc ça donne vraiment voilà ce que je dois faire, par exemple moi, pour aller mieux dans ma vie, avoir plus confiance au moment présent, sans se poser de questions. Et voilà, donc il y a par exemple, on a quoi d'autre? La connexion avec les arbres, la nature, donc cœur à cœur, donc là il faut vraiment se reconnecter à la nature. Mais il y a des choses très concrètes comme le sommeil. Donc est-ce que tu dors suffisamment? Est-ce que tu te lèves tôt? Est-ce que tu te couches tard? Et à quel rythme te va le mieux? Voilà. On a pas mal de conseils là qui sont réels. Concret pour que faire pour aller mieux. Ensuite, il y en a un qui fait passer aussi aux blessures. Celui-là, c'est vraiment
quelle est notre douleur intérieure et comment faire pour donc la voir, la reconnaître. Et quand on la reconnaît, bien sûr, directement, déjà, on avance sur la guérison. Alors celui-ci, il est vraiment très neutre au niveau des contours. Il est mat aussi, donc en fait, c'est pas le seul. Il est aussi mat que lui, au niveau texture. Et voilà le dos de bec. Et les cartes sont magnifiques, magnifiques de ouf. Limite, ça pourrait être des tatouages, clairement. Donc là, on a la carte de l'injustice. Celui-là, il fait travailler vraiment sur les blessures. Hein. Là, on a la trahison. Là, on a la manipulation. Ah oui, on a vraiment des choses qui font très très mal. Hein. La dualité. Le mal-être. Les doutes flingeants. L'autosabotage. Ah, vraiment, celui-ci, il permet vraiment d'ouvrir ces noirceurs, quoi, ces douleurs en fait. Celui-ci, clairement, il est à fond là-dedans. Et la pub, on s'en fout. Ça serait bien qu'on puisse la nexter. Apparemment, ils veulent même pas. Ils font tout pour m'emmerder. C'est quand même grave. Tout pour m'emmerder, cela. Donc, je disais le karma personnel. Ce jeu-là, il est vraiment la fuite du bonheur. Il met vraiment en lumière les ombres, les douleurs qui nous ont traversées, transpercées, qui nous ont meurtris, et nous apprend à les surpasser et les dominer et vivre avec. Voilà. Et en faire des forces. Le cri de l'âme. Donc celui-ci est vraiment aussi très perso, très sur soi. Ensuite, il y a celui-là qui est très perso aussi. C'est les vies antérieures. Donc en gros, c'est pour vraiment les personnes qui sont très spirituelles et qui pensent en une possibilité d'une vie antérieure. Parce qu'on a sûrement plusieurs vies, qu'elles soient humaines ou autres. Dans tous les cas, on a vécu plus ou moins des traumas qui se répètent, que ce soit dans cette vie-là ou dans d'autres vies. Et celui-ci, il les met en lumière, mais de malade. Celui-ci, il t'explique clairement. Donc en fait, il est de la même collection du jeu que je vous ai montré avant. Parce que regardez, si on regarde, il y a des ressemblances. Ça doit être voilà, le même créateur, la même créatrice, qui est Isabelle Serre. Voilà, donc celui-ci, on les trouve vachement facilement en librairie. Donc Isabelle Serre, elle nous a fait un petit livret qui est très très pratique. Et des cartes qui sont très concrètes. Prison, amour impossible, solitude, rebelle, tromperie adultère, enveloppe personnelle. Et grâce à ce petit jeu, j'adore, on peut savoir un peu combien de vies antérieures on aurait vécu auparavant. Parce qu'en fait, à chaque fois, vous voyez, il y a en dessous du mot, il y a écrit 2 vies. Donc en fait, avec ce jeu, on peut savoir, voilà, combien de vies on aurait traversé avant celle-ci. Ensuite, j'ai celui-là que j'adore aussi. C'est l'oracle divination Lenormand. Alors là, c'est la boîte. Normalement, le jeu, il est dans le lit. Alors attendez, je crois qu'il est en foutoir parce que lui, je l'ai embarqué il n'y a pas longtemps. Vraiment, j'ai abusé, je l'ai mal rangé celui-là. Voilà, il est là. Voilà, voilà. Les cartes sont très très jolies, très faciles à comprendre. Et en fait, j'aime bien parce que dessus, on a la toute petite carte là, traditionnelle, cœur, pique, carreau, trèfle. Ça me fait penser à ma tante qui lisait du coup le tarot avec celui-ci. Avec le jeu traditionnel pique, cœur, carreau, trèfle. Et je l'aime trop parce qu'il fait un peu forêt, nature, les contours. Il est très très beau.
Et il y a aussi un personnage homme-femme à l'intérieur pour faire des tirages relationnels très 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 pratiques. Il est avec son livre, que je ne retrouve pas, mais voilà, son livre très très pratique. Ensuite, j'en ai un, c'est sur la Sibylle de Versailles. Alors celui-là, je sais pas, j'ai toujours eu un petit kiff sur Versailles, j'ai déjà visité, j'ai toujours aimé les châteaux, tout ça. Donc voilà. Et en plus, on reprend, comme dans l'oracle juste avant le Normand, la lecture des cartes pique, cœur, carreau, trèfle, à l'endroit et à l'envers. Donc celui-ci, je l'aime bien. Lui aussi, il est mat. Je disais qu'ils en avaient qu'un de mat, mais non, lui aussi, il est bien mat. Donc un peu plus compliqué à mélanger quand ils sont mat. Hein. Mais les cartes sont incroyables. Voilà, j'adore l'époque. J'adore comment ce jeu est représenté. Les cartes sont très très belles. Et dans la description, il faut faire super attention à quelle carte se situe à droite ou à gauche parce que ça peut avoir des significations bien différentes. Donc il demande un peu plus de précision et de concentration quand on le tire. Mais je l'adore vraiment. Il est vraiment pas mal. Et franchement, je peux pas le tirer sans le livre, celui-ci. Sans le livre, c'est compliqué. Et on a... Oh purée, j'ai oublié celui-là. L'oracle G. Alors celui-là, vraiment, ça fait très longtemps que je l'ai. Vous pouvez voir, constater les dégâts du paquet. Mais bah, je l'adore. Je l'adore, je l'adore. Oh mon chat, non, 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 non. Alors attendez. Finalement, ils se sont posés. Donc l'oracle G, comme je vous disais, il est comme ceci. Et je l'ai depuis très longtemps parce qu'il est très très simple à utiliser celui-ci. En fait, vous voyez, c'est vraiment des cartes, tout le monde peut les comprendre en fait. Genre là, c'est la carte de l'argent. Et pour débuter, franchement, c'est un des mieux que je peux proposer en oracle parce qu'il est très facile. C'est un des 2 ou 3e que j'ai eu dans ma vie. Et vraiment, je l'adore parce qu'il est très simple. Avec son petit livre à l'intérieur comme ça. Très facile à comprendre, très pratique à transporter. Donc c'est vrai que la dernière fois que je l'ai utilisé lors des guidances, j'ai beaucoup de personnes qui ont voulu l'utiliser. Parce que moi j'aimais bien proposer aux gens, bah, choisissez votre jeu de cartes, j'en ramène 3-4 souvent quand je suis en déplacement pour faire des tirages. Et je demande aux personnes quel jeu ils ont envie que j'utilise pour faire leurs cartes. Et celui-ci il a été énormément demandé, vraiment. Il a son petit... ses petites heures de gloire, on va dire. Après, donc j'ai un oracle, c'est l'oracle des anges. Alors celui-ci, c'est vraiment pour avoir des conseils des anges, voilà. Il est pareil, doré comme ça, sur les côtés. Et c'est pas, je crois que j'en ai un autre de cette collection-là. Ouais, c'est En amour. Mais voilà, il est très beau. Et en fait, ce qui est bien, c'est qu'il y a le livre, mais on n'est pas obligé de lire le livre parce que regardez, sur chaque carte, il y a un grand texte. Celle-ci, elle est très belle d'ailleurs. Moment choisi. Quelle autre carte? Voir le bon côté. Elle est très très belle aussi. Et il y a un texte qui est assez conséquent pour bien comprendre la carte sans aller se repérer dans le livre. Donc celui-ci, il est très pratique pour avoir un conseil rapide. Voilà. Le dernier qu'on m'a offert, je l'adore parce que en fait je l'avais déjà vu, il m'avait déjà fait de l'œil, mais j'avais pas acheté. Alors qu'il m'avait fait de l'œil parce que je me suis dit j'en ai déjà beaucoup trop de jeux. Mais finalement on me l'a offert, voilà.
Donc c'est l'oracle de la bonne aventure. Et en fait, ce que j'apprécie dans celui-ci, c'est qu'il y a un tapis de jeu en plus du livre. Et que les cartes sont incroyables. Et qu'en plus de ça, il ne se lit pas comme tous les autres jeux d'oracle que j'ai pu vous présenter. C'est-à-dire que voilà, donc on a un petit tapis comme ça, pour poser les cartes. Avec une main et tout, donc c'est vraiment très stylé. Avec un tirage bien particulier à faire avec ce tapis. Et alors dans le petit sac, parce qu'il y a un petit sac, on a ce magnifique jeu, voilà, avec les dorures. Ah là là, les dorures incroyables. Il est carré, donc très facile à mélanger. Et en plus de ça, vous voyez, il y a 4 mains. Et en gros, à chaque fois qu'on tire une carte, il faut se concentrer sur quel coin nous attire le plus. Est-ce que c'est à droite, à gauche, en haut, en bas, voilà, tout ça, tout ça. Parce que les cartes sont incroyables comme ça. Et vous voyez, il y a des symboles différents. À droite et à gauche, en haut et en bas. Vous avez des symboles qui sont différents. Et chaque symbole signifie quelque chose de différent pour cette carte. Donc il faut vraiment choisir un coin de carte à chaque fois qu'on choisit une carte et qu'on pose une question. Et je l'aime trop parce qu'il fait très à l'ancienne, avec les petites roulottes, vraiment un peu bohémien, comme ça. Je l'adore. Vraiment, il est très très beau ce jeu. Et il y a plein de petits points de dorure. Chaque étoile, ou alors chaque élément sur une carte a des éléments de dorure en fait. Vous voyez là, c'est derrière elle, c'est doré. Mais sur chaque carte, il y a des dorures. J'essaye de vous les montrer. Mais là, le voleur d'âme, par exemple, il a une chaîne en or et les bracelets et la bague qu'il porte se reflètent doré. Et ça, c'est magnifique. Magnifique parce que c'est un des premiers jeux où je vois autant de dorures, autant de choses qui changent aussi. Qui changent énormément de ce que j'ai pu voir auparavant. Et aussi pour parler de changement, alors j'ai un autre oracle, mais ce n'est pas un jeu de cartes. C'est un livre avec plein de dorures aussi. Et en fait, donc le mieux, c'est de se poser une question, de prendre les pages du livre et voilà, de faire un petit pêle-mêle comme ça. Et une fois qu'on a posé sa question, hop, regardez ici dans un miroir. Et là, ma question, ça répond favorable. Et lire du coup, voilà, le message des guides, le message de l'animal, le soutien de l'archétype divin, l'allié et son conseil, les mots-clés et la numérologie. Donc il y a vraiment pas mal de choses dans ce livre. Et je l'adore. D'ailleurs, je vais garder cette page-là pour la lire plus tard pour moi. Et ensuite, nous allons faire un petit peu donc, des jeux d'oracle que j'utilise rarement tout seul. Je les utilise bien, j'aime bien les utiliser en complément. Ou alors vraiment si la personne veut une seule carte et pas plus, je vais utiliser donc cette petite pochette. Dans cette petite pochette, j'ai inséré 3 jeux différents. Vous imaginez, 3 jeux différents. Mais vous voyez la taille des jeux, c'est-à-dire qu'on a celui-ci. Celui-ci, c'est... Attendez, ils se sont mélangés. D'habitude, ils se mélangent jamais. Et là, ils se sont mélangés. Donc, on a l'oracle cosmique. Le petit oracle des énergies cosmiques. Qui est magnifique avec des petites étoiles, des voies lactées comme ça. J'adore les couleurs. Et voilà, on a juste un petit message sur la carte. Pas besoin de petits livrets. Très pratique pour faire un complément de jeu. Ensuite, j'ai celui-ci qui s'appelle Est-ce que tu peux m'aimer? Est-ce que tu m'aimes? Attendez, je vais chercher tout de suite la boîte. La boîte. Parce que les boîtes, j'avoue, je les amène jamais avec moi. Vu qu'il a son petit sac. Ils ont leur petit sac.
Donc, voilà, les énergies cosmiques. C'était celui-là. On a ensuite celui-ci qui est incroyable aussi parce qu'il a aussi des petites dorures incrustées. Voilà. Il a perdu un peu sa dorure sur les côtés malheureusement parce que plus on les utilise, plus la dorure se barre malheureusement. Donc voilà. Mais regardez les messages, l'écriture et tout, il est trop dans ma DA. Celui-ci, vraiment, j'aime beaucoup trop sa DA. Ses couleurs, sa police, vraiment. Et les messages qu'il donne sont très pertinents. Et celui-ci s'appelle « Dis-moi, est-ce que tu m'aimes ?» Voilà la petite boîte qui est magnifique aussi. Et à l'intérieur de ce petit sac, il reste un dernier qui s'appelle donc les messages, les petits oracles des anges, avec des petits messages comme ça. Sans livret non plus. Voilà, très simple. Donc voilà, tout ça est rangé là-dedans et c'est très facile à transporter. Donc c'est souvent ces petits jeux-là que j'ai sur moi si vous me croisez un jour pour pouvoir faire des guidances. J'ai ces 3 petits-là avec moi. Et sûrement d'autres qui sont un peu plus gros, mais pas les coffrets. Hein, pas les coffrets, je les embarque jamais avec moi les grands coffrets. D'ailleurs, en parlant de coffret, donc j'ai un coffret sur l'amour et sur les flammes jumelles. Donc ça, j'aime bien l'utiliser pour les personnes qui sont déjà en couple. Et ça fait déjà pas mal de temps que je blablate. Hein. En plus, derrière la famille, je peux pas couper ça. On s'en fout. On s'en fout. Ah, ça m'énerve. Donc, je disais, le grand oracle du jeu des flammes jumelles. Donc, les cartes sont comme ceci. Et il y a un tirage spécifique donc pour les couples, bien sûr, à l'intérieur. Mais on peut comprendre exactement ce qui se passe dans la relation. Quel est le ressenti de chacun. Quelle est la problématique de chacun. Quelle est l'évolution pour chacun. Voilà. La rebelle encore. On a la carte ici du rejet. On a la carte du confort, du travail, de l'action. Pareil, on dirait qu'ils ont été faits au crayon de couleur, donc je l'adore. Illusion, dépendance. On a vraiment tout pour savoir donc qu'est-ce qui se passe dans une relation. Je l'utilise rarement, mais ça m'arrive quand même. En tirage de l'amour, parce que là on est dans le jeu des couples et des flammes jumelles, eh bien j'ai 2 autres jeux que j'utilise, donc c'est-à-dire ces 3-là pour faire des relations, c'est vraiment nickel. Donc on a les anges de l'amour, qui est très pratique aussi pour tout ce qui est relationnel. Celui-ci aussi, il avait des dorures, mais ça fait tellement longtemps que je l'ai. Regardé, les dorures, elles sont un peu abîmées, quoi. Mais les cartes amour non réciproque, on a vraiment laissé partir, par exemple, votre ex. On a apprendre et pardonner. On a la carte de l'amour véritable. On peut vraiment savoir qu'est-ce qui se passe dans cette relation, quels sont les sentiments, l'attraction, traiter les problèmes familiaux. On a nouvel amour. On a aussi la carte de laisser vos amis vous aider, avec une petite phrase en dessous. C'est ça que j'adore. C'est qu'on n'a pas forcément besoin du livre. Il y a ce qu'on ressent, surtout, c'est toujours le plus important quand on fait un tirage de cartes dans tous les cas. Mais avec la petite phrase, ça peut aussi nous aiguiller. En plus d'avoir l'image, le titre de la carte, le fait qu'il y ait une petite phrase en bas, ça nous aiguille encore plus sur ce que la carte veut nous dire.
en plus du petit carnet. Donc vraiment c'est pratique. Et ensuite j'ai le tout petit pocket là, le pocket oracle des relations d'âme. Donc celui-là c'est pour toutes les relations en général, pas forcément que amoureuses. Mais il est très particulier parce que c'est le premier que j'ai avec des dorures roses. Donc il est quand même porté un peu sur les relations amoureuses. Mais on peut le faire pour n'importe quel type de relation. Parce qu'il y a l'avancement de Julien. Et les cartes sont très réalistes, mais en même temps artistiquement avec des paillettes, des petites énergies comme ça, des couleurs, avec quelque chose de très réaliste au milieu et très artistique autour. J'aime bien. L'énergie tierce, l'éveil du lien. Voilà, voilà. Pour les jeux tarot oracle et la collection énorme. Parce que là, ça fait bientôt 1 heure, là. Il faut que j'arrête, bien évidemment. J'espère que ça n'a pas été trop long, j'espère que ça vous a plu, j'espère que ça a pu vous donner des indications sur les jeux qui sont sur le marché et ceux que vous aurez voulu faire et tout. Je pense faire une autre vidéo parce que là c'est trop long, parce que j'ai aussi créé moi-même mes propres jeux de cartes et aussi j'ai oublié de vous parler de mes breloques. Est-ce que je le fais vite fait là? Ah oui, je le fais vite fait, allez. En fait, j'ai réuni dans cette noix de coco là, des fèves, des petits objets que j'ai trouvés chez moi. Par exemple, un jour j'ai eu cette fève lion qui représente la force et le courage. Je l'ai mis à l'intérieur de cette noix de coco en lui donnant cette intention de force et de courage. J'ai ajouté cette petite chaussure que j'avais sûrement égarée, je ne sais où, il y a très longtemps. Et cette petite chaussure, je lui ai donné la signification de faire un pas dans quelque chose, une avancée, un pas. Donc je l'ai mise à l'intérieur avec cette intention-là. J'ai mis cette alliance, cette petite bague-là à l'intérieur avec la signification d'une union, d'une alliance qui est possible, que ce soit amicalement ou amoureusement parlant. Et je l'ai mis à l'intérieur avec cette intention. Tous ces objets-là, chaque petit objet à l'intérieur, dans ce petit bol, on appelle ça des breloques. C'est des choses qui traînent chez nous. Et grâce à Mademoiselle Breloque, merci à toi d'avoir partagé ton savoir. Et maintenant, moi-même, je le refais. Et voilà, j'utilise du coup mes breloques pour me lire l'avenir et lire l'avenir aux autres aussi. Et j'ai complété du coup mes petites breloques avec une petite boîte, une ancienne boîte tout de gâteaux que tout le monde reconnaîtra, pour y faire des tapis de jeu. Voilà, des petits tapis où je note un petit peu, voilà, donc je mets à l'intérieur de ce petit couvercle mon tapis et là je lance les breloques pour savoir ce qui va se passer sûrement en amour, dans mon foyer, quelle est la clé, qu'est-ce qui va être en attente, quels sont du coup mes rêves, quel est mon lien à la spiritualité, avec la nature et ce qui va arriver imminemment avec l'éclair. Et j'ai fait plusieurs tapis comme ça. Donc là j'ai celui-ci qui parle aussi, donc voilà, donc on a la vitalité, la joie, les réussites, l'esprit de l'eau, l'intuition, la terre, la stabilité, et le feu, donc le désir et le besoin, et au milieu, donc le message céleste. Et là, pareil, je vais mettre ça dans mon couvercle et lancer les breloques au-dessus, savoir quelle breloque tombe où, pour pouvoir indiquer ce qui va se produire ou ce qui est en train de se diriger. Ensuite, j'en ai fait une autre. Ah oui, celui-ci, je l'adore. Donc là, c'est un tapis donc pour les breloques, toujours, hein, vous voyez. Et c'est l'ombre sage, donc les profondeurs inconscientes, les zones à explorer, à comprendre ou les blocages. Donc tout ce qui va tomber ici. Ici, ça va être les guidances, la lumière, les guidances douces, la clarté mentale, l'ouverture vers l'esprit et les plans supérieurs. Et ici, on a le champ des possibles, le potentiel latent, le terrain de transformation, l'évolution future. Voilà, voilà, voilà pour mon petit tapis. Et j'en ai fait encore d'autres, mais voilà. Je ne vais pas tout se la montrer, mais j'en ai beaucoup, beaucoup
de petits tapis et des petites breloques qui vont avec. Et ça aussi, j'ai du mal à les embarquer quand je vais faire mes guidances parce que j'ai peur de perdre et tout. Mais une fois que je fais des guidances chez moi, c'est le genre de choses que j'utilise régulièrement. Et je devrais utiliser les petites breloques pour faire des choix, de tirage pour ma prochaine vidéo. Dans tous les cas, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de ma collection, quel est le jeu que vous préférez dans tout ce que je vous ai présenté. Et donnez-moi aussi des idées pour la prochaine vidéo. Bye!